Boker Tov, mes amis, nous avons déjà rappelé que Yoshua a envoyé 2 explorateurs visiter la ville de Yericho. Le verset avait dit Cheresh, c'est-à-dire en secret. Hier, nous avons rapporté l'explication du Midrash selon laquelle il faut mettre en rapport Cheresh avec Cheres, l'argile, c'est-à-dire que Yoshua a demandé à ces 2 hommes de se faire passer pour des vendeurs de marmites. Et puis, il y a encore une autre explication du terme Cheresh qui s'additionne aux précédentes, à savoir que le terme Cheresh désigne également un sourd muet. Et donc, Yoshua a demandé à ces 2 hommes de se faire passer pour des sourds muets. Ainsi, on pourrait parler devant eux sans se méfier d'eux, et l'on ne pourrait pas les questionner. Combien est-il éprouvant et laborieux de tenir un tel rôle sans se trahir? Quelle maîtrise de soi, quelle présence d'esprit sont-elles nécessaires? Cheresh veut dire silencieux. Et dans son commentaire Mincha Ketana, Rabbi Moshe Frankfort observe que les 2 hommes envoyés, ce sont, comme on l'a déjà dit, Kalev et Pinchas. Or, Kalev et Pinchas, ce sont 2 hommes qui ont su faire taire des foules entières. Ils n'ont pas hésité à dire à ces foules leur désaccord. Ils n'ont jamais hésité à dire non à la doxa. Kalev, au moment de l'épisode des explorateurs, comme on le lit dans la paracha de Shlach Lecha, la paracha de cette semaine, et Pinchas également, lors du malheureux épisode de Shittim, raconté à la fin de la Psidra de Balak et au début de Pinchas. Ces hommes, capables de s'affirmer au point de se retrouver pratiquement un contre tous, ceux-là même ont aussi été capables de s'effacer quand la situation l'exigeait. Rak Besorotovot, que de bonnes nouvelles. Amen. Amen.